Quatrième jour du voyage, du séjour de Benoît XVI sur le sol africain. Benoît XVI qui, pour la deuxième et dernière étape de ce voyage, a foulé en milieu de journée le sol angolais. Le pape qui a été accueilli par une foule très chaleureuse, très enthousiaste à l'aéroport d'abord et puis dans les rues de Luanda, la capitale. Une foule très enthousiaste au passage de sa papa mobile. Mais avant de quitter ce matin le sol camerounais, Benoît XVI a exhorté les habitants du pays à éliminer l'injustice, la pauvreté, la faim dans un pays où on le sait, où plus de 40% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. Et le pape a aussi confié son émotion d'avoir visité hier après-midi, le centre cardinal Paul-Émile Léger, un centre de réhabilitation, d'assistance aux malades, aux personnes handicapées. Mais arrivé en Angola après 2 heures de vol à l'aéroport de Luanda, Benoît XVI a appelé à la paix dans cette ancienne colonie portugaise devant le président Dos Santos, une colonie portugaise qui, on le sait, dès son indépendance a été marquée par près de 27 années de guerre civile faisant 500 000 morts. Je vous en prie, ne vous laissez pas prendre par la loi du plus fort, a déclaré Benoît XVI, qui a aussi confié un souvenir plus personnel sur son expérience de la guerre. Vous le savez, a-t-il dit, je viens d'un pays dont les habitants ont une haute estime de la paix, de la fraternité, en particulier ceux qui, comme moi, ont connu la guerre et la division entre frères d'une même nation en raison d'idéologies destructrices et inhumaines. Et puis, ce soir, Benoît XVI a prononcé un discours très attendu, le discours politique, pour ainsi dire, de ce voyage en terre africaine, puisqu'il parlait d'abord aux autorités civiles angolaises, mais aussi aux autorités politiques et au corps diplomatique international accrédité à Luanda. Au palais présidentiel de l'Unité, Benoît XVI a ainsi exhorté la communauté internationale à ne pas élaborer des plans, des solutions pour l'Afrique sans les Africains eux-mêmes. Benoît XVI qui a souhaité que les plans d'aide à l'Afrique ne soient pas parmi les victimes aussi de la crise économique que traverse le monde, et qui a demandé aussi aux pays développés de tenir leurs promesses d'aide, d'assistance aux pays en voie de développement. Et puis Benoît XVI a enfin développé dans des paroles assez fortes dénoncé les politiques sanitaires qui font de l'avortement à travers le continent une question de santé reproductive. Benoît XVI qui demain, samedi, pour la deuxième journée de cette étape angolaise, Benoît XVI qui célébrera la messe devant les évêques, les religieux, les religieuses, les prêtres du pays, et puis qui dans l'après-midi rencontrera dans un moment certainement très fort les jeunes du pays dans un grand stade de la capitale, Luanda. Des événements à suivre évidemment sur KTO et en particulier sur ktotv.com.